Yes, it's amazing. Greetings to our learners, ladies and gentlemen. How are you doing? How do you do? What's going on? So, today we are going to have an incredible moment, an incredible time together by learning and practicing English and the American accent training, guys. Salutations à tous nos apprenants, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Comment est-ce que ça marche? Aujourd'hui, on va avoir un moment très important dans la pratique de l'anglais. OK, guys? J'accueille très chaleureusement les nouveaux abonnés de notre channel. OK, guys? Nous vous disons bienvenue à One Global English Channel and welcome to Mr. Boom English class. Okay, guys? So, thank you for staying with us up to now. Merci de rester attaché avec nous jusqu'à maintenant. My name is Mr. Boom, as you know. Je m'appelle Mr. Boom, comme vous le savez. So, with Mr. Boom, you'll be able to speak English in the American accent training. Avec Monsieur Boom, vous serez en mesure de parler l'anglais dans l'accent américain. Do you understand what I'm saying, guys? Vous l'avez bien piqué, les gars? Okay, guys. If you are new on our channel, just subscribe so that you may be notified to any new video. Et abonnez-vous afin que vous soyez notifié à chaque nouvelle vidéo. Thank you, guys. So, Mr. Boom contact is 443-223-88. Le contact de Monsieur Boom, c'est 4432-2388. So, with Mr. Boom, you are on the right hands. Come on, here we go. On y va, les gars. So, today's lesson is based on the comparison. Okay, so we're gonna see we are going to see the comparative of equality, how to compare things, okay, equally. Aujourd'hui, on va voir d'abord les comparatifs d'égalité, okay? Secondly, we will have to deal with the nuances and, okay, or distinction between some words. Nous allons traiter avec les nuances entre les mots and the most common questions and answers in English. Et les questions et les réponses les plus usuelles dans la pratique de l'anglais. Okay, guys, here we go. On y va, on démarre. Let's start. Okay. So, let's compare. Okay. Comparons maintenant with the adjective of the comparative of equality. On va comparer avec les adjectifs au comparatif d'égalité. Okay, guys. So, guess what? Vous savez quoi? En anglais, mes amis, c'est votre intelligence qui vous permettra d'appréhender les choses. OK? Votre intelligence. Si vous appliquez mes conseils, eh bien, vous allez voir que c'est très facile pour vous. Dans quelques mois, vous allez pouvoir vous exprimer convenablement en anglais. Si vous suivez mes conseils. D'abord, il faut savoir où cerner la langue. Là où vous devez aborder votre apprentissage. Là où vous devez pratiquer et ce qui vous facilitera une communication aisée dans quelques mois. Okay, guys, here we go. On y va, on démarre. As cold as ice. As cold as ice. Écoutez-moi attentivement. Listen to me carefully, guys. As cold as ice. As cold as ice. As exprime le comparatif d'égalité qui traduit aussi que. As avant l'adjectif, as après l'adjectif. Donc, cold, c'est l'adjectif qui signifie froid. As cold as, c'est-à-dire aussi froid que, et ice signifie glace. As cold as ice. As cold as ice.
Dis ça avec moi, ou bien dis ça, répétez après moi. As cold as ice. As cold as ice. As cold as ice. Elle est aussi froid que la glace. OK? Donc, c'est-à-dire, vous allez remplacer automatiquement l'adjectif cold par un autre mot et vous faites d'autres comparaisons. Voici comment on démarre. As black as night. As black as night. Black signifie noir. As avant black, as après black. As before black, as after black. As black as night. Night, c'est nuit, so disons aussi noir que la nuit. OK? Vous voyez, c'est as easy as pie, c'est-à-dire aussi facile que dit bonjour. Okay, guys, let's go. As white as snow. As white as snow. As white as snow. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que la neige. Okay, guys. As old as time. As old as time. Old signifie vieux, signifie âge. Eh bien, aussi vieux que le temps. As old as time. OK? So, alors, vous aurez besoin ces mots dans votre conversation pratique, dans votre conversation quotidienne. Donc, c'est-à-dire lorsque vous allez comparer, et vous en aurez besoin. Et c'est pourquoi qu'il faut apprendre ces expressions, apprendre cette forme. OK, guys? As sick as a dog, as busy as a bee, as busy as a bee, as busy as a bee. Busy, c'est occupé, et bee, c'est abeille. So, as busy as a bee, c'est aussi occupé que l'abeille. OK? Si je vais dire, je suis occupé, je suis aussi occupé que l'abeille. Il est aussi occupé que l'abeille. So, he is as busy as a bee. I am as busy as a bee. Je suis aussi occupé que l'abeille. Okay, guys, as sick as a dog. As sick as a dog. He is as sick as a dog. He is as sick as a dog. Il est aussi malade qu'un chien. As brave as a lion. 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 Aussi brave qu'un lion. As sweet as honey. As sweet as honey. Aussi doux que le miel. As quiet as a mouse. As quiet as a mouse. Mouse. Mouse, c'est souris. As quiet. Ce mot se prononce quiet. As quiet as a mouse. Aussi tranquille qu'une souris. As easy as pie. Aussi simple que bonjour. As clear as crystal. As clear as crystal. C'est aussi clair que l'eau de roche. OK? Aussi clair que l'eau de roche. So I hope that you grab it and we gotta move along. We gotta move ahead. OK? So je crois que vous l'avez bien piqué et il faut avancer, les gars. Now, we are going to speak English at a higher level. Maintenant, nous pratiquons l'anglais dans une dimension plus ou moins élevée. OK? On va voir ça dans une dimension plus ou moins élevée. Who is he all about? L'anglais est tellement dynamique, il y a plein de façons que l'on peut dire une seule chose. Mais cependant, en dépit de la dynamicité de la langue anglaise, certains mots ne se traduisent que par une seule locution. C'est-à-dire, on ne va pas trouver d'autres mots pour traduire cette expression ou bien ce mot. Tel est le cas de « il s'agit ». OK, guys? Par exemple, le mot « il s'agit ». Il s'agit,
C'est cette forme qui traduit il s'agit en anglais. Par exemple, who is he all about? De qui s'agit-il? Who is he all about? What is it all about? De quoi s'agit-il? What is it all about? De quoi s'agit-il? What does it stand for? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, to stand for signifie vouloir, dire, signifier. Je peux dire, what does that mean? Si je ne veux pas dire what does that mean, eh bien, je peux dire what does it stand for? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? OK? What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Notre façon de le dire, what does that mean? What does it stand for? How do you say so? How do you say that? Comment dit-on? Ça, c'est des questions usuelles. How do you say that in English? Comment dit-on cela en anglais? How do you say so? Comment ça se dit en anglais? OK. How do you spell it? Comment ça s'écrit? Elle a dit épeler pour moi. Spell it, épeler. How do you spell it? Comment ça s'écrit? How come? Comment cela peut-il bien être? OK. How come? Comment cela peut-il se faire? How dare you? Comment osez-vous? OK. And why not? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? How long? Depuis combien de temps? Ou bien depuis quand? Pour traduire depuis quand, c'est how long. OK? C'est-à-dire, cette forme est toujours utilisée de cette manière, how long. OK? Comme je l'ai déjà mentionné, il y a des mots ou bien des locutions verbales en anglais qu'on ne peut pas remplacer par autre mot. Donc, elle a dit, c'est ce mot même, c'est cette locution que vous devez utiliser. How long? Combien de temps ou bien depuis combien de temps? Okay? And let's go ahead, class. Now we are learning English in a higher level. On apprend l'anglais dans une dimension plus élevée. When is your birthday? Ça, on l'entend au quotidien. Des questions avec when, qui signifie quand. When is your birthday? C'est quand ton anniversaire. When were you born? Quand étais-tu né? When were you born? When were you born? When were you born? When do you get up? When do you get up? Quand te lèves-tu? Si je peux ajouter, when do you get up in the morning? Quand est-ce que tu te lèves le matin? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? Où étais-tu hier? How was the vacation? Or how was your vacation? Comment étaient les vacances? Ou bien comment ont été passées vos vacances? How much is this? Okay? How much is it? Ça coûte combien? Combien cela coûte-t-il? How much is it? How many do you want? Combien voulez-vous? How many do you want? How far is it? How far is it? Quelle est la distance? À quelle distance? How far is it? When are you free? Quel est ton temps libre? When are you free? How often do you go there? À quelle fréquence tu y vas? OK, à quelle fréquence tu y vas? Hein, est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est 2 fois par mois? À quelle fréquence? How often do you go there? Okay, guys, so you see how interesting is the course. So I hope that you enjoy it.
Je crois que cela vous a plu. One thing I would ask you is to subscribe to our channel and help our channel to grow by sharing with your friends. Tout ce que je vous demanderai, c'est de vous faire abonner à notre channel si vous êtes nouveau et de partager nos vidéos à vos proches. Mr. Boom is there to help you improve your English wherever you are. Monsieur Boom est là pour vous aider à améliorer votre anglais où que vous soyez. Just get into contact with me. Just get in touch with me if need be. Si le besoin se fait sentir, entrez en contact avec moi. Okay, guys, thank you for having attending our course today. Merci d'avoir assisté à notre cours aujourd'hui. And I give you appointment for the next course. And as soon as possible, I'll come back and bring you a new one. Et aussitôt que possible, je reviendrai vous apporter un nouveau cours. Thank you, guys. That's where I put an end to the course. I say goodbye. Au revoir. See you soon. À bientôt. See you next. À la prochaine. See you later. À plus tard. Wow. Okay, guys. Goodbye.